Bonjour. Ah, le coronavirus, cette maladie dont tout le monde parle. Et moi, comme je suis un mouton de la société, j'ai décidé de vous en parler aussi. Déjà, pour commencer, le virus aurait dû à une personne qui aurait mangé une chauve-souris. Une chauve-souris? À quel moment tu te dis, tiens, j'ai envie de manger une chauve-souris? Est-ce que t'as envie de manger une souris? Non. Est-ce que t'as envie de manger un chauve? Pas mieux. Alors pourquoi t'as envie de manger une chauve-souris? D'autres théories disent que le virus viendrait du pangolin et de la chauve-souris. Alors déjà, premièrement, le pangolin, je ne sais pas ce que c'est, mais son nom, il me fait penser à un Pokémon. Et quand je vois à quoi il ressemble, il me fait encore plus penser à un Pokémon. Aujourd'hui, pas mal de personnes pensent que l'on surestime le coronavirus. Ce à quoi je répondrai, non, pas tellement. Si un cas de coronavirus n'est pas grave, des milliers, ça devient compliqué. Parce qu'il y en a, c'est les boss, ils ont un ou deux petits symptômes, et puis c'est tout. Mais il y en a d'autres, ils nécessitent une hospitalisation, et si les hôpitaux sont comme actuellement saturés, il y aura bien plus de morts, et ça... c'est pas cool. Pas mal de pays, dont la France, se sont déjà rendus compte du problème, et pour cela, ils font des quarantaines. Ces quarantaines ont pour but de ralentir la progression du virus. Mais la propagation continue toujours. Et à l'heure actuelle, il y a 150 000 contaminés à travers le monde. Alors oui, je suis d'accord, 150 000 contaminés, ça peut paraître pas beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que le virus est là que depuis 2 mois. Autant dire qu'il est bien contagieux, le bougre. Et d'ailleurs, comment il se propage? Eh bien, tout simplement grâce aux petites gouttelettes respiratoires. En gros, c'est ce que tu fais quand tu tousses et t'éternues. Mais ce n'est pas aussi simple, non, non, non. Par exemple, si tu tousses sur ta main va devenir contaminée, et si tu prends un objet, cet objet va devenir contaminé. Ensuite, il suffit qu'une nouvelle personne vienne et prenne cet objet, puis mette sa main sur son visage par inadvertance, et hop, nouveau contaminé. Et bien sûr, puisque c'était trop simple, si vous toussez dans le vide, le virus restera dans l'air. Face à cette pandémie, pas tout le monde ne réagit de la même façon. Il y a ceux qui dramatisent totalement la situation. Oh mon dieu, on va tous mourir. Oh non, je tousse déjà. Dites à ma famille que je les aime. Et il y a les autres. Ouais, le coronavirus, c'est juste un petit rhume. Oh, une grippe à la rigueur. De toute façon, moi je m'en fous, j'ai 18 ans. Je peux totalement comprendre qu'on dramatise la situation. Mais de là à dévaliser les supermarchés en bouffe, en eau et en je ne sais quoi. Les gars, calmez-vous, c'est pas The Walking Dead le truc. Mais évite quand même de te faire mentir par un mec qui a le coronavirus, hein. C'est un conseil. Comme dans la majorité des catastrophes, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors c'est sûr, le mec qui va inventer le remède contre le coronavirus va être millionnaire. Mais à notre échelle, on a déjà de bonnes répercussions. Par exemple, ça fait des années que les voyants pollution de la Chine n'étaient pas aussi bas. La légende raconte même que certains Chinois ont eu peur quand ils ont vu le ciel pour la première fois. Ah bah oui, eux ils sont habitués à avoir un nuage de pollution au-dessus de leur tête. Donc le ciel, Le deuxième avantage que tout le monde connaît, c'est que les écoles en France sont fermées. Suite à cette annonce, la plupart des scolarisés sont contents. Il y a même des vidéos montrant des lycéens en train de hurler de joie juste parce qu'ils ont pas cours. Mais seront-ils contents quand ils seront devant leur copie du bac? Seront-ils contents quand ils verront qu'ils ne seront pris dans aucune école? Et même s'ils sont pris dans une école, seront-ils contents de voir qu'ils n'auront pas le niveau pour suivre la formation? Non, en vrai, moi aussi, je suis pas content, je suis en vacances. Il y a un autre truc super intéressant avec le coronavirus. C'est que le film Contagion n'a jamais été aussi streamé. Mais sérieusement, qui est assez débile pour regarder un film comme ça pendant une pandémie telle que le coronavirus? Moi, évidemment. Mais en même temps, faut dire que le film est troublant de vérité. Déjà, premier détail troublant, le virus a aussi commencé en Chine. Mais le virus est aussi dû à une chauve-souris. Et même mieux, sa façon de se propager est similaire au coronavirus. En fait, le coronavirus, quand on y pense, c'est juste le mélange entre le film Contagion et le film Le Tour du Monde en 80 jours. Ah bah oui, parce qu'il y a forcément un mec qui avait 42 fièvres, qui avait du mal à respirer et qui s'est dit « Tiens, je prendrais bien l'avion, moi !» Bon, je parle de ce virus avec beaucoup d'humour, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose à prendre au sérieux. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis à plus sur YouTube.